Bonjour, bonjour mes chers amis Sagittaires. Je reviens vers vous pour le tirage des influences de la nouvelle lune qui vient d'avoir lieu. La carte dominante de votre jeu, c'est la carte de la transformation. Donc vous allez muer. Vous allez de la chenille passer en papillon. Vous allez évoluer. Vous allez vous transformer pour aller vers une reconnexion, vers quelque chose qui était peut-être enfoui en vous et que vous allez petit à petit laisser sortir, laisser muer, laisser grandir. Donc on voit vraiment la phase de transformation et ça va être la dominante de votre jeu pour le mois de mai. Au niveau du 77 d'Aliaske, alors au niveau de la coupe, la première carte que j'ai qui est située en bas, c'est la carte des épées. Alors, elle peut nous annoncer des conflits. Elle peut nous annoncer aussi qu'il y a des liens qui vont être coupés. Le sabre était très tranchant, il va couper. Vous allez faire table rase de certaines choses. Vous allez pouvoir avancer parce que vous allez vous délester, vous allez vous libérer. Et ça va vous amener vers où? Ça va vous amener vers une stabilité, vers quelque chose qui va se construire dans la durabilité, quelque chose de cossu. On voit une maison, on voit le foyer. Et ça va vous permettre vraiment de vous épanouir dans votre foyer ou de le mener, de le construire vraiment à votre image. Au niveau de la lune, nous allons voir. Alors je pense que comme beaucoup d'autres signes, vous n'êtes pas épargné par le nouveau mouvement de la Lune. C'est-à-dire que là, elle ne va pas vraiment réveiller des mémoires en vous. Elle va vous permettre d'analyser, elle va vous permettre de constater. Alors si je regarde plus au niveau du cerveau, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte des questions. Donc c'est vrai que si vous passez par des phases où c'est que vous allez couper, vous allez vraiment faire table rase de certaines choses du passé, vous allez être amené dans une phase de questionnement. C'est vrai que des fois, on coupe certaines attaches, certaines amarres, mais après, on se demande bien où on va. Là, ce que la Lune essaye de vous dire, c'est que, bon, vous vous posez des questions, mais que ces questions vont vous amener vers une meilleure santé, regardez cet arbre, il est bien planté, il est bien solide dans le sol, il prospère, il est en pleine expansion. Et ce questionnement va vous amener, vous, l'arbre que vous êtes, à vraiment, vraiment avoir les racines qui vont s'enfouir et qui vont rentrer dans le sol. Et vous allez avoir une bonne stabilité et de, de meilleures bases. C'est comme si vos bases allaient être assainies. Après, a priori, beaucoup d'entre vous sont vraiment dans le questionnement au niveau du cœur et de la spiritualité. Alors là, on va vous amener à prendre un peu conscience de votre parcours, de ce qui a été fait. Et on va vous amener à quelque part à récupérer ou à reformater une spiritualité par rapport à vos amours. Dans l'ici et maintenant, vous êtes en phase pause. Donc en phase pause, c'est sûr que si vous avez des conflits, si vous êtes en phase de conflit ou si vous avez des fils ou des liens à couper, bon, c'est sûr que des fois, par moment, on se met en phase de pause. C'est quand même mieux de réfléchir, de se poser pour après nous permettre d'aller de l'avant après une période de réflexion. C'est vrai qu'aussi que tout ce qui est à flux tendu comme ça épuise. Alors des fois on se met un peu en marge. Et là on vous dit que pour le moment vous êtes en phase de pause. Vous allez repartir puisqu'il y a la phase de transformation. Mais que pour le moment, on va vous amener à ce questionnement. Un peu un questionnement sur votre passé pour voir, pour analyser vos relations amoureuses, pour vous analyser un peu votre positionnement dans la vie. On dirait qu'on essaye de vous faire comprendre que malgré qu'il y ait beaucoup de fluctuations ou de... qui est, comment dire, beaucoup de changements, tout ça, vous avez quand même vous avez quand même de bonnes bases. Vous avez de bonnes bases qui vont vous permettre de prospérer. Mais là, la Lune va vous amener à réfléchir sur les bases, parce qu'on dirait que vous êtes perdu. Vous êtes tellement dans une phase de découragement que, écoutez, on dirait que vous mettez du noir partout.
Pourtant, là, on vous amène à vous poser les questions et à voir, parce que finalement, c'est vrai que même si vous avez eu un parcours un peu chaotique dans vos relations, dans votre travail, dans beaucoup de choses, il y a sûrement un positif. Les relations, même si ce n'était pas avec les bonnes personnes, elles vous ont peut-être amené à grandir. Le travail vous a peut-être apporté des expériences. Là, la Lune, elle va vraiment vous amener à réfléchir sur vous et sur votre cheminement. Là, il n'y a pas vraiment un travail de mémoire ou peut-être qu'elle va ramener à la lumière certaines mémoires passées, pour vous, mais toujours dans cette optique de réflexion. On va voir au niveau des influences énergétiques pour voir ce qui va se passer. Parce que bon, ça va être quand même assez animé entre les phases de questionnement et les phases de couper certains liens ou phases de conflit. On va voir ce que les énergies vont vous amener durant ce mois de mai. Alors, on va vous amener après. Ah, ben encore, toujours. Donc, vous allez vraiment passer par une période de conflit, de couper certains liens, quelque chose d'assez aiguisé, d'assez pointu, d'assez dur à passer. Hein. Parce que, bon, le couteau, c'est toujours un instrument quelque chose, qui est dur. Donc, il va y avoir des étapes dures à passer. Mais une fois qu'elles seront passées, elles vont vous amener vers un chemin tranquille, linéaire. Hein. Donc, il va falloir ou couper ces liens, ou faire un petit frontal pour dire exactement ce que vous pensez, pour vous positionner et évacuer. Ah, c'est bien ça, vous avez vraiment des conflits, ou des conflits à passer, ou des liens à couper. Là, a priori, ça sort au niveau de la coupe, ça sort au niveau des influences de la Lune, mais après, au niveau des énergies, le couteau ne revient pas, donc ça va être quand même un peu plus doux. Il y a plus de douceur au niveau des énergies. Votre carte d'entame de jeu qui ouvre le début du mois de mai, on vous dit de sortir, on vous dit de vous reconnecter avec ce qui vous fait plaisir. On vous dit d'aller voir des amis, on vous dit de profiter du soleil quand il est là, d'aller au restaurant, d'inviter, de vous faire inviter. On voit vraiment une période active de sortie pour vous aérer, pour vraiment vous aérer et vous aider à avancer. Ces phases de sortie vont assez rapidement vous amener vous faire réfléchir ou sur une problématique qu'il y a eu cet hiver. Là, on a la carte de saison. Alors ça peut nous parler de 3 mois ou ça peut nous parler de la période d'hibernation. On dirait que vous vous êtes mis un peu en retrait et quand vous allez amorcer cette phase de transformation, on dirait que c'est à travers des sorties, à travers des choses qui ne sont pas spécialement amorcées par vous. Cette période de dégel, ouais, vous allez la conscientiser, vous allez vraiment voir que finalement, par rapport à votre passé, certains chapitres, vous vous étiez mis un peu en marge. Et par rapport aux sorties, vous allez vous apercevoir que assez rapidement que ce n'était pas la bonne solution. En milieu de mois, on voit la carte des routes. Donc, vous allez être amené à faire des choix. Vous allez avoir des opportunités. Vous allez pouvoir vous diriger et vraiment, on va vous amener le choix. Là, vraiment, le milieu de mois commence vraiment par la carte du choix. Après, il y a la carte de la reconnexion à la sensualité, à tout ce qui est sentiment, pour certaines personnes aussi à la sexualité. On peut voir une période active au niveau sexuel. Mais on voit vraiment pour moi, c'est vraiment une carte de connexion et de reconnexion aux sensations. C'est sûr que si vous avez été en période un peu d'hibernation, un peu en retrait, un peu où c'est que tout est en suspens, la nature est là, mais elle est au repos, elle dort.
Là, on va vous demander vraiment de sortir de cet état et à travers tout ce qui est sensation, de vous reconnecter à vous-même. Après, on a la carte de la spiritualité. Donc, à travers tout cela, à travers ces reconnexions, vous allez acquérir une certaine spiritualité qui va vous aider pour aller de l'avant. Et en fin de mois, une fois que vous serez enrichi, que vous serez de nouveau dans ce monde un peu vivant et actif, vous allez vous trouver devant une porte. Alors libre à vous de l'ouvrir ou pas. Mais derrière cette porte, il y a la route déjà et il va y avoir des choix. Il y a des ouvertures sur beaucoup d'abondance, sur de l'abondance qui va vous, qui va vous permettre de sortir d'une phase un peu de repli, une phase un peu dépressive, un peu de repli qui est quand même elle est récurrente quand même. On voit que votre transformation va arriver, mais que c'est petit à petit que vous lâchez. C'est vrai qu'en tant que signe de feu, vous pouvez être ou tout feu, tout flamme, mais c'est vrai que dès que vous êtes déstabilisé, c'est vrai que vous avez tendance un peu à vous replier et à passer peut-être plus durement certains caps que d'autres signes. Donc je vois en début du mois, on vous demande cette ouverture vers l'extérieur, cette ouverture de façon à, en fin de mois, à prendre conscience un peu de ce repli sur vous et pouvoir en sortir. La carte vraiment centrale de votre jeu, c'est une carte qui est très importante, c'est vraiment la carte des sensations. La carte, alors on voit qu'il y a ce repli dont on vous demande de sortir, de vous reconnecter aux sensations de façon à de nouveau vous ouvrir. Si vous regardez cette carte, au début, il y a quand même assez de la lourdeur. Mais après, il y a une sorte de légèreté avec cette frise qui part aussi vers le haut. Donc, on voit que après cette étape de tristesse, ce repli sur vous, vous allez pouvoir sortir et vous reconnecter à vous-même. La carte qui est de synthèse, c'est une magnifique carte, c'est la carte de l'union. Alors, il peut y avoir pour beaucoup d'entre vous peut-être des connexions avec certaines personnes, mais là, on ne parle pas trop d'amour. Il peut y avoir un nouveau travail, il peut y avoir de nouveaux projets. Il y a vraiment... il peut y avoir aussi l'union de vous avec vous, parce que vous êtes en train de vous transformer. Et tel un papillon, vous allez vraiment repartir avec des bases différentes. Donc, on vous demande de vous reconnecter avec ce qui fait votre force, votre unité. Si je regarde comme ça, on voit les sorties qui vont être amenées, qui vont vous amener dans différentes voies et vous allez vous trouver devant des nouvelles portes. Ça sera à vous de savoir si vous voulez les ouvrir, passer le cap ou pas. Mais derrière ces portes, il y a de nouvelles opportunités, il y a une ouverture, il y a de nouvelles choses. Donc, on va vous demander, dans votre phase de transformation, d'aller et de soulever un peu tous ces voiles et de repartir sur des bases différentes. Après, avec rapidité, on vous demande de vous reconnecter ou à la sexualité, ou aux sensations, ou à la sensualité. Et ça va vous amener de l'abondance. Ça va vous amener un confort de vie, de l'abondance. Après une période d'hibernation où c'est que vous êtes un peu endormi, vous avez cherché une certaine philosophie de vie qui vous a amené sur un repli sur vous, mais petit à petit, il y a une légèreté qui va arriver. Ce repli est pratiquement, si je peux dire, il est nécessaire. Il est nécessaire parce qu'en tant que chenille, pour vous transformer en papillon, il faut qu'il y ait ce repli sur vous, cette analyse, de façon à pouvoir repartir sur des bases meilleures et qui vous correspondent plus. Là, vraiment, il y a une prise de conscience de votre parcours, de façon à faire ressortir que finalement, dans votre parcours, il y a aussi eu de belles choses, de belles expériences qui vous ont fait grandir. Et il faut que vous preniez ces expériences pour vous renforcer, pour vous fortifier et pour vous aider à aller de l'avant. Vous êtes de beaux signes, de belles personnes. Donc, acceptez cette transformation pour aller vers... Eh bien, écoutez, regardez le petit oracle des anges qui nous dit aussi: transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc là, vraiment, il y a un doublon au niveau des cartes. C'est vraiment cette carte de transformation. Vous êtes en train de muer, vous êtes en train de changer de peau, vous êtes en train de... Comme si vous allez repartir enrichi par beaucoup de vos expériences
qui vont être une sorte de colonne vertébrale qui vont vous permettre après de vous étoffer différemment et enrichi de vos expériences. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous et laissez le reste. Peut-être que sur ce mois-ci, ces guidances ne vous sont pas adressées. Il y a un temps pour tout au niveau de nos transformations, de notre évolution. Donc vraiment, laissez le temps au temps. Sur certaines vidéos, j'ai annoncé que sur mon compte Facebook, je mettais les tirages journaliers pour les gens qui avaient envie de cheminer, de partir dans une voie un peu de développement et pour voir un peu les énergies qui vont les accompagner sur la journée. Et j'ai un projet de mettre en place des guidances qui vont être un peu plus au niveau, toujours axées au niveau du cheminement personnel pour essayer de vous donner des clés, essayer de vous amener à comprendre un peu ce qui peut se passer en vous et essayer de vous accompagner dans ces phases de cheminement. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.